Des compléments alimentaires, il en existe des centaines. Certains sont utiles, d'autres nettement moins. Si je devais en garder 3 indispensables, ce seraient les oméga 3, la vitamine D et le magnésium. Pourquoi? Parce qu'ils sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, qu'ils sont souvent déficitaires dans nos modes de vie modernes et que leurs bienfaits sont concrets, à condition de bien savoir les utiliser et les choisir. Aujourd'hui, je vous parle de mes 3 indispensables pour savoir si vous aussi, ils peuvent vous convenir. Je suis Laura Fournier, naturopathe, passionnée de micronutrition et je vous accompagne lors de séances individuelles pour vous aider à trouver des solutions qui vous correspondent. Retrouvez le lien de mon site internet sur ma page YouTube et n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Alors, les oméga 3, pourquoi on en parle autant? On entend souvent parler d'oméga 3 et d'oméga 6 sans vraiment trop savoir quelles sont vraiment les bonnes graisses. Aujourd'hui, dans nos assiettes modernes, on consomme trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. Dans la plupart des pays occidentaux, le ratio oméga 6 oméga 3 est vraiment loin d'être atteint. On mange 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3, alors que le ratio ne devrait pas dépasser 4 pour 1. Les oméga 6 en soi ne sont pas mauvais, ils sont essentiels pour l'organisme. Mais à haute dose, ils favorisent l'inflammation, surtout quand ils ne sont pas contrebalancés par les oméga 3. Et on les retrouve massivement dans les huiles végétales raffinées. Donc vous avez tournesol, maïs, soja, qui sont très utilisées dans l'agroalimentaire car elles sont peu coûteuses et elles sont stables à haute température. Vous avez les oméga 6 aussi dans les produits transformés et vous les retrouvez dans certaines viandes ou poissons, surtout dans les élevages intensifs où les animaux sont nourris avec du soja ou du maïs, ce qui altère fortement leur profil en acides gras. Et le saumon, oui, il est naturellement riche en oméga 3, mais quand il est sauvage. Aujourd'hui, les saumons d'élevage sont nourris avec du soja et du maïs, ce qui diminue considérablement leur taux d'oméga 3 et augmente les oméga 6. Que sont les oméga 3? Les oméga 3 sont essentiels, c'est-à-dire que le corps ne peut pas les fabriquer, on doit les apporter par l'alimentation ou par les compléments. Et vous en avez 2, ce sont les plus précieux et je pense que vous en avez déjà entendu parler. Vous avez les EPA. Ils ont un effet anti-inflammatoire, ils sont bonnes pour les articulations et pour le cœur. Et vous avez la DHA qui est essentielle pour le cerveau, la mémoire, la concentration et même l'humeur. Les oméga 3, ils favorisent la concentration, la clarté mentale, ils soutiennent l'équilibre émotionnel, ils réduisent l'inflammation de fond et protègent le cœur. Et pour la femme enceinte, ils sont essentiels au développement du cerveau et des yeux du fœtus, mais ils réduisent aussi le risque de prématuré et ils sont essentiels pour éviter une dépression postpartum en soutenant les hormones en chute libre après l'accouchement. Et côté hormones, ils sont intéressants parce qu'en fait, ils vont diminuer les douleurs de règles par leur effet anti-inflammatoire, ils régulent le cycle menstruel, ils soutiennent la fertilité et diminuent les bouffées de chaleur au moment de la ménopause. Où trouver les oméga 3 dans l'alimentation? Vous avez la source animale, ce sont les petits poissons gras, vous avez le maquereau, le hareng, la sardine, plus petits, donc moins pollués. Et vous avez aussi, très intéressant, les œufs avec le label bleu blanc cœur, c'est-à-dire que les poules sont nourries aux graines de lin et qui sont riches en oméga 3. Et vous avez la source végétale, donc ça va être des graines de lin, de chia, de chanvre, les noix. Et en complément, vous avez des oméga 3 de qualité, avec la plupart du temps en source animale, donc les petits poissons gras. Et vous avez aussi des oméga 3 100% végétales, issus d'une huile d'algues, et qui peut être intéressant pour les véganes, les végétariens ou pour les personnes qui veulent tout simplement ne pas choisir la forme animale. Comment choisir ces oméga 3? L'origine doit être marine, petits poissons ou algues. Privilégiez des oméga 3 avec un label qui garantit la traçabilité. Vous avez Quality Silver, Epax, Friend of Sea. Il est intéressant aussi de connaître l'indice TOTOX. L'indice TOTOX est l'indice de non-rancissement de l'huile.
Plus il est bas, plus l'huile est fraîche. Idéalement, il devrait être en dessous de 10. Et pour le dosage, entre 250 mg et 500 mg de PA et de DHA combinés. Les oméga 3 sont vraiment indispensables pour soutenir la santé globale. Le magnésium. Pourquoi on prend du magnésium? Le magnésium, c'est le minéral de l'adaptation et on en perd plus que l'on consomme et surtout dans nos modes de vie modernes. Le magnésium, il intervient dans plus de 300 réactions métaboliques. Il calme le système nerveux, il détend les muscles, régule le sommeil et participe à la production d'énergie. Et on en perd avec le stress, l'alcool, le sucre, le café et même avec le sport intense. Pourquoi privilégier la forme bisglycinate? On entend souvent parler de cette forme, mais qu'est-ce que c'est vraiment? La forme bisglycinate, c'est quand en fait le magnésium a été chélaté, a été lié à de la glycine, qui est un acide aminé. En fait, c'est un petit peu comme si on cachait le magnésium derrière la glycine et la paroi intestinale reconnaît très bien les acides aminés, laissant passer la glycine avec son magnésium, ce qui augmente considérablement son absorption et ne crée pas de troubles digestifs. Les autres formes de magnésium qui peuvent être intéressantes. Vous avez le citrate de magnésium qui booste l'énergie et régule le transit en douceur. Vous avez le malate qui peut être intéressant pour la fatigue chronique. Vous avez le thréonate qui est le booster cognitif idéal pour tout ce qui va être mémoire et concentration. À éviter, le magnésium marin. Alors il est naturel, oui, mais il est souvent bourré d'oxyde de magnésium qui est une matière première peu onéreuse, mais qui est très mal absorbée et qui peut avoir un côté laxatif. Un bon marketing, ce n'est pas forcément toujours un bon choix. Et pour le dosage, il est recommandé de prendre entre 200 et 300 mg de magnésium par jour. Attention à ne pas confondre le sel de magnésium et le magnésium élément qui est la référence de base pour la quantité à prendre. La vitamine D. Alors ça aussi, c'est vraiment mon petit chouchou. On pense souvent que le soleil suffit pour avoir un bon taux de vitamine D, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Quand les UVB touchent votre peau, ils transforment le cholestérol en une forme inactive de vitamine D. La vitamine D passe par le foie, puis elle l'envoie dans les reins où elle est transformée en forme active. Mais pour que ça fonctionne, il faut une exposition suffisante. Bras et jambes dehors au bon moment de la journée. Et en hiver, c'est quasiment mission impossible avec les vêtements, la pollution et la baisse de luminosité. Et si votre foie et vos reins sont un petit peu fatigués, la vitamine D peut rester inactive. La vitamine D, ce n'est pas juste une vitamine, elle agit aussi comme une hormone stéroïdienne, comme le cortisol ou la testostérone, et est fabriquée à partir du cholestérol. La vitamine D influence l'expression de plus de 200 gènes, la solidité osseuse, l'immunité, l'humeur et même certaines fonctions hormonales. Mais ce n'est pas tout. Il y a une corrélation entre manque de vitamine D et dépression, surtout en hiver, ce qui peut entraîner ce fameux blues hivernal. Et la meilleure forme, c'est la vitamine D3. C'est celle qui se rapproche naturellement le plus de celle que fabrique le corps. Il est préférable d'opter plutôt pour une prise quotidienne ou hebdomadaire plutôt que des mégadoses qui peuvent fatiguer l'organisme et créer un surdosage. Il faut savoir aussi que la vitamine D a besoin de deux acteurs importants. Le magnésium, cofacteur indispensable à l'activation de la vitamine D. Pas de magnésium, la vitamine D reste inactive. Et la vitamine K2, elle permet de diriger le calcium dans les os et pas dans les artères. Pas de K2, risque de calcification vasculaire. Un dosage sanguin est indispensable avant toute complémentation de vitamine D. La vitamine D est une vitamine liposoluble qui est stockée dans l'organisme et elle peut être toxique en cas de surdosage. Donc, si vous avez testé votre taux sanguin, que vous êtes en carence, privilégiez la forme D3 avec une source de lipides, donc au moment du repas ou avec un peu d'huile d'olive, avec du magnésium pour son activation et de la vitamine K2 pour une bonne utilisation du calcium. En conclusion, ces trois compléments sont pour moi des piliers. Ils soutiennent la santé globale de façon douce et durable. Mais ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément pour vous.
Je vous invite à observer vos besoins, vos ressentis, à vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin et à toujours choisir ces compléments avec exigence. Les compléments, ce n'est pas une mode, c'est un outil intelligent au service de votre santé. La semaine prochaine, je vais vous parler d'un sujet qui revient chaque été. Jambes gonflées, lourdes, rétention d'eau, cellulite. On va voir comment accompagner naturellement et soulager pour retrouver des jambes légères. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour continuer l'aventure avec moi, à me mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu et me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que je mette en lumière. Je vous retrouve très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous. Pour rappel, ces conseils sont à but éducatif et ne remplacent pas un avis médical. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé en cas de besoin.